pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est toi qui viens de nous rassembler ici à ce lieu, des quatre coins de cette ville, et même des quatre coins de ce monde, comme nous l'avons attendu de la bouche de nos visiteurs qui sont venus de très loin. Te bénissons Seigneur pour ce moment où tu nous as rassemblés ici pour que nous puissions te célébrer ce culte. Nous voulons te bénir, ô Yahweh, pour ta présence au milieu de nous. Toi qui dis dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es là. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons encore une fois saluer ta présence au milieu de cette assemblée. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues de ta part pendant la semaine passée. Et merci pour ce nouveau jour que tu nous accordes comme un don de ta part. Nous croyons, Seigneur, à toi. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Nous croyons que tu es avec nous. Comme tu l'as dit, jusqu'à la fin de temps, tu seras avec ton peuple. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Le temps est là pour que nous puissions écouter ta parole. Nous avons besoin de ton esprit, c'est pour nous enseigner. Oui, Saint-Esprit, donne à chacun sa part. La part que tu lui as réservée depuis l'éternité. Gloire, honneur te soit rendue. Au nom de Christ, te prions. Amen. Cher peuple du Seigneur, Shalom. Pour ceux qui sont visiteurs, je suis pasteur Kakule Moussa Kamba Fidèle, à provenance de la communauté des églises baptistes au Congo Est et de l'église polyglosse à Mgel. Je bénis le Seigneur, c'est le deuxième dimanche que je suis ici et je suis en train de remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée pendant cette année 2026 pour que je me tienne deux fois du haut de cette chair en annonçant sa parole. Et comme nous l'avons connu tous les dimanches pour ceux qui étaient là, cette semaine ici a été dédiée comme une semaine de l'ECC. Il y a eu des enseignements que nous avons transmis depuis le dimanche passé. Et voilà encore aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer cet enseignement-là. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de certaines personnes à qui Dieu a fait la grâce de venir prendre part à ces enseignements-là parce que tout est grâce. Pour l'honneur et la gloire de notre Dieu, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes à 1 Roi chapitre 18, verset 20 jusqu'au 22e verset. Et puis nous allons lire aussi dans ce même livre au chapitre 19, nous lisons 9 jusqu'à 18. Et après nous allons lire en Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. 1 Roi chapitre 18, verset 20 jusqu'à 22. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondit rien. Je répète ce verset ici. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Et Roi 19,
versets 9 et suivants jusqu'au 18e. Et là, il entra dans la caverne et il pensa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Et après ce vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après les tremblements de terre et feu, l'Éternel n'était pas dans les feux. Et après les feux, un murmure doux et léger. Quand Élie l'attendit, il s'enveloppa le visage, son manteau, et il sortit, c'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit attendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchaient à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Yehu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à la place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Yehu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Yehu, Élisée le fera mourir. Mais je ferai en Israël, je laisserai en Israël plutôt 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé, parole du Seigneur. Enfin, nous lisons Apocalypse chapitre 10, versets 8 et 11. Apocalypse chapitre 10, versets 8 et 11. Et la voix que j'avais attendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui s'était debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, et il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'y avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Parole du Seigneur, nous pouvons nous mettre en acclamant le Seigneur. Merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur. Comme je venais de l'annoncer tantôt, c'était la semaine de l'ECC. Et pendant cette semaine, il y avait un grand thème que nous développions. Et c'était notre alliance avec l'Éternel. Et pendant la semaine, il y a plusieurs thèmes que nous avons développés à vouloir renouveler cette alliance avec notre Dieu. Et sinon, le dimanche, quand nous avons commencé cet enseignement ici, nous avons montré quelques défis auxquels l'Église fait face. Le premier défi que nous avons cité, c'est le défi de la politique. La politique est entrée dans l'Église au point que l'Église ne joue plus son rôle prophétique ou bien sa mission prophétique. Au point que l'Église ne joue plus son rôle comme cédélateur et lumière du monde. Les choses peuvent se faire autour de nous, mais quels sont ces hommes-là, des dieux qui peuvent dire
Ça, c'est du mal. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Qui sont ces hommes comme Nathan? Il est allé auprès du roi et dire ce que vous faites n'est pas bon. Le deuxième défi, nous avons parlé du défi du syncrétisme. C'est le mélange. Aujourd'hui, la foi à Christ est mélangée avec certaines pratiques. Comme je vous ai parlé de la pratique de l'eau. Vous allez venir avec des bouteilles équato et nous allons prier pour cette eau-là. Et quand vous retournez, après que le sacrificateur comme moi a béni cette eau équato, vous irez asperger cela dans vos champs, vous irez asperger cela dans vos boutiques, vous irez boire cela, même si vous êtes malade, vous serez guéri. Et c'est ça ce qui se passe, il y a un syncrétisme, un mélange. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font et les chrétiens et les musulmans, on commence à célébrer même le 40e jour après que nos bien-aimés sont décédés. Et tout cela, on se pose la question, où est la base biblique de tout ce que nous sommes en train de faire comme pratique? Il y a les autres qui disent, si vous ne donnez pas l'offrande de délivrance, vous ne serez pas délivrés de vos maux. Et les gens amènent les offrandes. On prie pour eux. Ils retournent à la maison, mais rien ne va aller dans l'air. Ils seront toujours liés, bien qu'ils ont donné les offrandes de délivrance. L'unique offrande qui a été offerte par Dieu pour nous délivrer, c'est le sacrifice de Christ. Le troisième défi, nous avons parlé de la rareté maintenant de la parole de Dieu dans nos cultes. Trouver les gens qui peuvent étudier la Bible, lire la Bible, méditer la Bible. Ces gens-là sont devenus rares. Je disais pendant la semaine, pendant un culte de baptême, j'ai assisté à une prédication d'un évangéliste. Comme ces gens-là, ils paraissent avoir trop d'onction, même plus que les pasteurs. Il a prêché pendant plus de 60 minutes. Il n'a lu même pas un verset biblique. Et tout ce qu'il donnait, c'était la morale, la morale. Et quand j'ai posé le serviteur qui est l'âge de cette église, j'ai dit, pourquoi vous avez amené cet homme-là? Et ce pasteur-là, malheureusement, il m'a répondu que c'était à Swahili. Nous ne sommes pas ici. Je ne peux pas me tenir ici. Ou bien le pasteur, le révérend Élisée ne peut pas se tenir ici pour venir vous tchangamoucha. Non, 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 non. Jamais. Ce n'est pas de la plaisanterie quand on se tient ici. Ici, quand on se tient ici, c'est pour communiquer les oracles de Dieu. Les concepts comme dire, nous allons chanter, nous allons d'abord chanter en attendant que tel arrive. Non. On ne chante pas en attendant que quelqu'un arrive. On chante pour l'honneur de Dieu. Les concepts pareils, il faut les bannir dans nos cultes. La rareté de la parole. Autre chose, bien aimé, c'est la musique seulement, avec les DAS, qui ont pris la grande place dans certains services cultuels. On va chanter, on va chanter, on va chanter, on va chanter, on va danser, on va chanter, on va tomber, danser. J'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui dansaient et comme il avait plu, ils se sont embourbés dans la boue. Et ils se lèvent, ils dansent encore. Et ils croient en faisant cela, c'est comme si cela montre qu'ils aiment le Seigneur. Mais moi qui suis du domaine médical aussi, je vous dirai que vous n'avez pas d'intelligence. Parce que dans cette boue, il y a aussi les microbes qui peuvent vous attaquer. Parce que Dieu nous a donné aussi l'intelligence pour bien passer. Si je m'embourbe comme un cochon dans la boue, alors je ne suis pas intelligent. Même si je chante pour Dieu. J'ai vu une autre chorale de couples. Ils étaient en train de chanter dans une campagne d'évangélisation. Même si vous êtes couple, ce n'est pas à face de nous quand nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Vous allez montrer combien de fois vous vous aimez en vous donnant des baisers.
à vous donnant, à vous embrassant, je ne sais pas, à vous soulever comme des mariés qui prennent des photos. Et là, vous savez, quand nous venons ici, quand nous chantons, c'est pour la gloire de notre Dieu. Chers choristes, quand vous êtes ici, amenez-nous à voir les dieux. Amenez-nous à voir l'Éternel, non pas à vous voir. Alors, quand si j'ai commencé à embrasser mon épouse Chélie ici, je viens ici, je t'embrasse, je fais l'amour avec lui, il y a de la chair. Qu'est-ce que vous allez passer? Est-ce que vous allez encore voir la gloire du Seigneur? Non. Et c'est ça le problème de nos églises. Et cela entre. Cela entre. Cela entre. On dit aujourd'hui que le culte a été bon. Qu'est-ce qui a été bon dans le culte? C'était les dérangements. Alors, bien aimés, nous devons faire attention. Alors, les dimanches, nous avons commencé par un thème, le vrai culte. Nous avons dit, quand nous faisons le vrai culte, nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Un vrai adorateur, il adore le Seigneur du fond du cœur, mais aussi il adore Dieu qu'il connaît très bien. Et c'est là où Jésus voulait ramener cette femme samaritaine. Parce que pour elle, c'était d'adorer sur la montagne de Garazim, qui était là où il y avait le temple des Samaritains, et les Juifs, c'était à Jérusalem. Mais Dieu dit, Jésus dit à cette femme samaritaine, ce n'est pas ici, ou même à Jérusalem, où on va commencer à adorer. Mais les vrais adorateurs, ils m'adorent en esprit et en vérité. Que je sois dans ma voiture, parce que je suis un vrai adorateur, je vais adorer le Seigneur. Que je sois dans ma boutique, parce que je suis adorateur, je vais adorer mon Seigneur. Que je sois ici à l'église, parce que je suis vrai adorateur, je vais adorer l'Éternel. Que je sois au champ, en train de planter les haricots, parce que semer les haricots, planter je ne sais pas quoi, je suis un vrai adorateur. Le vrai adorateur, il est adorateur partout où il est. Parce que nous sommes tous dans le Nouveau Testament des sacrificateurs pauvres. Nous pouvons adorer. Et nous avons accès à notre Dieu. Et maintenant, pour continuer avec notre enseignement, nous avons développé les 5 piliers théologiques que les réformateurs ont amenés à l'époque où ils ont vu que dans l'église, il y avait du désordre. Et au XVIe siècle, ce sont les hommes qui se sont tenus, ils ont dit non, nous avons abandonné ce qui était base. Et ils ont placé 5 piliers. Et le premier pilier que nous avons développé pendant la semaine, c'était le sola scriptura, ce qui dit seul les saintes écritures, seule la Bible. Bien-aimés, attaquez chrétiens. Et pour tout acte que vous pouvez poser, pour tout serviteur de Dieu que vous pouvez rencontrer, tout ce qu'il vous dit, il faut les juger par rapport aux saintes écritures. Pour ceux qui étaient ici, nous avons exploité avec eux Matthieu chapitre 4, où le diable a dit ceci à Jésus. Il dit, il est écrit. Et le diable a puisé dans Psaume 91, versets 11 et 12. Le diable dit à Jésus, il est écrit. Et Jésus, il dit quoi? Il est écrit aussi. Le diable a faussé l'écriture. Il a placé un verset biblique dans un faux contexte.
Là, à Psaume 91, c'est quand Dieu promet de protéger son peuple et non pas son fils. Alors, avec le doctorat Wilbert, on se disait, avec le pasteur Josier ici, on se disait, ceux qui viennent nous tromper, ils ne viennent pas avec un livre étranger. Ils viennent avec cette même Bible. Mais ils lisent, ils développent dans un autre contexte et ils vous ramassent parce que vous ne lisez pas la Bible. Mais comme Jésus était informé, il dit non, il est écrit. Bien que tu as dit il est écrit, c'est de la fausseté. Toi, tu interprètes très mal ce contexte-là. Jésus a ramené, il dit il est écrit. Il y a sola Deo Gloria. Le deuxième pilier, à Dieu seul la gloire. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans nos activités et même au culte, tout doit être pour la gloire du Seigneur. Vous êtes vêtus, tout doit être pour la gloire du Seigneur. Vous allez au champ, tout doit être pour la gloire du Seigneur. Je suis en train de chanter, tout doit être pour la gloire du Seigneur. Vous voyagez, tout doit être pour la gloire du Seigneur. Vous vivez, tout doit être pour la gloire du Seigneur. Ici, il n'y a pas de viveurs. Vous savez, dans nos églises protestantes, il y a aussi des viveurs. Quand vous êtes parti quelque part pour boire, même dans des mariages, tout doit être pour la gloire. Quand nous mangeons, tout doit être pour la gloire. Sola Dei Gloria. Troisième, c'est le sola fide, c'est la foi. La foi. Nous avons montré la foi d'Abraham et tout a été fondé. Et tout ce que Abraham pouvait être posé comme bonne œuvre, comme bonne action. D'abord, il a eu confiance à Dieu. Nous avons dit que Dieu nous a façonnés à Christ. Il nous a façonnés à Christ pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres auxquelles l'Éternel nous a prédestinés depuis longtemps. Quand nous sommes à Christ, maintenant tout ce que nous pouvons faire, quand nous avons foi à Christ, quand nous avons cru à Jésus-Christ, tout ce que nous pouvons poser comme bonne action, œuvre pour son royaume, cela est agréé par Dieu. Et autre chose, c'est la gratia, c'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et tout ce que nous devons savoir que tout est grâce. C'est pourquoi je disais, même dans j'ai dit que merci pour ceux qui ont la grâce, ceux qui ont eu la grâce d'arriver ici au séance matinal. Peut-être il y avait d'autres qui voulaient cela, mais ils ont été empêchés peut-être par la maladie, par les problèmes de famille. Ils avaient cette bonne volonté, mais vous avez eu la grâce. Vous n'êtes pas spécial. Alors si vous avez fait ceci, l'autre a fait ceci, cela, il faut savoir que tous nous œuvrons pour le Seigneur par la grâce. Parce que tout est grâce. Et si nous reconnaissons que tout est grâce, bien aimé, l'humilité devrait caractériser chacun de nous. Et afin, c'était le 5e sol là, c'était Solis Christus, seul Christ. Et nous avons montré que nous avons un seul Dieu, et le Dieu d'Israël. Comme il a dit, écoute Israël, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce commandement que je t'ordonne, tu les communiqueras à tes enfants. Quand tu seras à la maison, quand tu seras à voyage, partout où tu seras, tu vas enseigner cela à tes enfants.
Et Jésus-Christ est présenté comme le seul médiateur dans le Nouveau Testament quand vous lisez à Timothée et Timothée chapitre chapitre 2 verset 5. Il est l'unique médiateur que Dieu a placé, les médiateurs entre les hommes et Dieu. Et là, l'apôtre a répété cette vérité que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 6 verset 5, là où Dieu il est présenté comme l'unique Dieu et qui doit recevoir notre adoration. J'ai donné l'exemple pour ceux qui sont mariés. Qui parmi les mariés, qu'ils soient hommes, qu'elle soit une femme, peut aimer que chacun, que quelqu'un d'autre joue avec soit son mari, soit avec son épouse, en commettant avec lui ou elle l'adultère. Personne parmi ceux qui étaient là n'a pas accepté ça. Ça, c'est la trahison. Ça rôle l'alliance du mariage. Et c'est ce qui est un problème. Alors, bien-aimé, Dieu, il veut que notre amour soit à lui et à lui seul. Si nous partageons cet amour, souvenez-vous quand Israël partageait cet amour-là avec quelqu'un d'autre, Israël était appelé une nation. Vous vous êtes prostitués. Vous vous êtes prostitués. Vous êtes allés vers les idoles. Vous êtes allés vers les autres divinités. Et cela ne plaisait pas au Seigneur. Là où nous venons de lire dans Rois chapitre 18, il y avait un problème à l'époque du prophète Élie. Les peuples s'étaient prostitués au Baal. Le peuple de l'Éternel a abandonné l'Éternel. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu Élie, il s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, et Sébal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui boitent. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont un cœur partagé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, comme dans le langage d'Apocalypse, comme l'église de la Odyssée, il y a des chrétiens qui ne sont ni froids, ni chauds. Si nous sommes dans le monde chrétien, parmi les chrétiens, il va se faire comme un chrétien. Si nous sommes dans le monde des païens, il va aussi s'adapter au monde des païens. Nous avons des chrétiens caméléons aujourd'hui, qui changent de couleur, qui s'adaptent là où ils sont. Mais ici, le prophète Élie, il dit, jusqu'à quand continuerez-vous à boiter? Alors, il faut faire un choix. Comme l'a dit Josué aussi au peuple d'Israël. Il y a des divinités à côté de vous. Mais choisissez qui vous allez servir. Mais il dit, moi et ma maison, je vais servir l'Éternel. Dans la vie chrétienne, bien-aimée, il faut avoir une position. En Apocalypse, ce qu'on dit de l'église de la Odyssée, je vais vous vomir. Parce que vous n'êtes pas ni chaud, ni froid. Vous êtes tiède. Je vais vous vomir. Alors ici, il y avait un problème de mélange. Maintenant, le prophète Élie, il veut ramener les choses à la droiture. C'est pourquoi quand vous lisez le 18e chapitre ici, vous allez constater que c'était, je dirais, là où on veut voir qui est puissant par rapport à l'autre. On veut voir, on veut démontrer la puissance de Baal
Et de l'autre côté, on veut montrer la puissance de l'éternel Yahweh, le créateur de toutes choses. Et c'était comme Ekongu. Élie, l'homme de Dieu, a proposé qu'on cherche des taureaux et qu'on construise des hôtels. Et pour vérifier, pour démontrer qui est puissant par rapport à l'autre, il a fallu prier et que l'effet descende du haut du ciel pour consommer ces taureaux-là, cet holocauste-là. Si vous continuez avec la lecture, vous allez voir quand Élie a commencé, les prophètes de Baal ont commencé à évoquer leur divinité. La Bible dit qu'ils ont évoqué depuis le matin jusqu'à midi. Et même ils se sont meurtris. Ils se sont blessés pour dire, descends Baal, fais descendre les feux, fais descendre les feux, fais descendre les feux, fais descendre les feux. Je m'imagine peut-être comme cela, ça fait aussi dans certains groupes d'intercession. Je suis arrivé quelque part. Quand on disait, pour chasser les démons. Je m'imagine, c'est comme ça que ces gens-là faisaient. Chouchamoto, 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 chouchamoto. Rien n'a été fait. Mais quand l'homme de Dieu a intercédé, le feu est descendu. Et l'Holocauste. Alors, qui vous pouvez servir? C'est ce Yahweh-là qui a fait descendre les... Et là, même, Élie a fait tuer les prophètes de Baal. Parce qu'ils sont en train de perdre le peuple du Seigneur. Et aujourd'hui, ce qui se fait dans le monde, il y a certaines personnes, quand on les voit manipuler les peuples comme vous, on se dit, cet homme-ci, si j'avais la force comme Dieu de l'exterminer, il sera exterminé. Vous voyez qu'il est en train de mener les gens dans la perdition. Je suis allé quelque part en faisant mon TP, je disais qu'il y avait une prophétesse. Elle s'inclinait comme la fille à couleur rouge ici, couverte d'un drap de couleur blanche. Et c'est elle qui est là. Et l'officier dit qu'il, comme mon bien-aimé ici, il était à côté de lui et d'elle pour attendre ce qu'elle communiquait. Elle dit, le prophète vient de dire que nos bénédictions vont venir d'en haut. Et les gens commencent à tirer les bénédictions d'en haut. De tirer la bénédiction d'en haut. Ils changent. Les bénédictions vont venir d'en bas. Les gens commencent à faire monter les bénédictions d'en bas. Le Seigneur nous demande de faire un tour dans la salle. Et comme moi, je faisais les TP aussi, je faisais les tours. Mais je me suis dit, et j'ai conclu que cette église-là mérite d'être appelée une salle de sport. Parce que, réellement aussi, là, il y a la cière qui coule. Mais les gens sont là. Ce qui m'avait étonné, j'ai vu certains membres que j'ai connus à l'époque de Saint-Michel, pour ceux qui les connaissent. On était avec eux dans les chapitres de Full Gospel. Et ce chapitre, oui. Je me suis dit, et celle-ci est arrivée ici. J'ai vu aussi quelqu'un instruit intellectuellement. Il a même le titre de doctorat. PhD. Celui-ci aussi, il est déjà trompé. Je me suis étonné. Mais j'ai conclu, j'ai dit, ici pour les sports, c'est mieux. Il y a de telles personnes, quand on les voit, on dit, Seigneur, où va le monde? Où va l'église? Alors ici, il a fallu que Élie restaure. Et pour restaurer cela, cela lui a coûté de s'affouer. Parce que quand la femme d'Akab, Jézabel,
a appris qu'il y avait quelque chose qui ne m'a, que ses prophètes sautillaient. Il a dit, Élie, tu vas me voir. Et le texte que nous venons de lire ici, c'est quand Élie est dans la faute. Mais le Seigneur, comme il prend soin de toujours de ses serviteurs dans sa fuite, le Seigneur, il a utilisé des créatures pour subvenir. C'est là où le corbeau est venu chaque matin, chaque soir. Le corbeau apportait de la nourriture à Élie pour lui nourrir. Mais à un certain moment, Élie est sorti de là et la Bible, il est allé entrer dans la caverne et il passa la nuit. Et le Seigneur, comme il était au contrôle de sa vie, il a vu des gens cachés quelque part dans un trou. On peut imaginer que c'était un trou qui était dans un roc. Et le Seigneur fait, l'Éternel fait son apparition. Et quand l'Éternel apparaît, il dit, que fait-il ici? De toutes les façons, si vous lisez la Bible ici, ce n'est pas l'Éternel qui a demandé à Élie d'aller là-bas. C'est lui-même qui a décidé les choses ont chauffé. Je dois fuir. Et je dois aller me cacher. Alors l'Éternel lui pose la question, que fait-il ici? Et la réponse d'Élie est que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Ça, c'est la réponse du prophète. Fatigué, découragé. J'ai servi le Seigneur. Mais voilà, à retour. Peut-être, il a ajouté que, n'est-ce pas, j'ai fait tomber même du ciel les feux pour consommer l'Holocauste. Et voilà, je suis à fuite. Et cela peut arriver à chacun de nous, les découragements. N'est-ce pas? Quand il y a des maladies qui logent. Nous avons trouvé ces gens-là dans la visite pastorale. Quelqu'un vous dit, pasteur, attends, Mungunae. Mira fanya kai. Mira fanya kai. Mira fanya kai. Mira fanya kai. Dieu aussi. Comment il a permis cela? Et pourtant, c'est moi qui s'occupe déjà, qui nettoie même l'église. Et pourtant, c'est moi qui ai donné au tas pour la construction du temple et des bunkers. Et pourtant, et pourquoi mon camion fait l'accident? La théologie de la souffrance, les chrétiens la saisissent moins. Parce que nous voulons avoir un Dieu qui nous fait le bonheur chaque jour. Or, les hommes qui ont servi le Seigneur dans la Bible, bien aimé, si vous lisez la Bible, ces hommes-là, ils ont eu des moments d'épreuve. Et Jésus, avant de s'en aller, il a dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Il ne faut pas croire à disant que quand on est chrétien, tout va comme à la roulette. Non, 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 non. Il y a toujours des moments difficiles. Posez cette question aux hommes et pieds de la Bible. Ils vous diront que nous avons connu des peines. Et c'est ce que Élie dit, ah, j'ai déployé mon zèle, mais comment ceci m'arrive? L'Éternel dit, sors de ces cavernes-là et tiens-toi à la montagne devant toi, c'est la montagne d'Horeb. Et voici l'Éternel passant. Et devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les roches. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans ces vents-là. Il y a vent, ensuite il y a tremblement, et ensuite il y a feu. Ce sont des éléments puissants. Et cela a manifesté la manifestation de Dieu, parce que tout cela était ordonné de Dieu. Que ce soit les vents, que ce soit les tremblements, que ce soit les feux.
Tout cela a été ordonné par Dieu. C'était la théophanie, la manifestation de Dieu. Et à l'époque de Moïse, Dieu s'est manifesté de la sorte pour montrer sa puissance. Mais ce n'est pas comme ça à l'époque d'Élie. La Bible montre que l'Éternel n'était pas dans des choses-là qui frappaient aux yeux, qui frappaient aussi à l'audition. Il n'était pas là. Aujourd'hui, les peuples, beaucoup de chrétiens, veulent voir des choses qui frappent aux yeux. Alléluia. Il faut que le pasteur Élisée vienne imposer la main. Et à l'instant même, après qu'il quitte là-bas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est arrivé à vous. C'est ce que les chrétiens veulent. Et comme lui n'a pas cela, vous irez quelque part chez un prophète. Il peut même manipuler, il peut même manipuler votre intelligence, il peut vous jouer. Il y a quelqu'un dans son église qui disait, pour que nous puissions voir la manifestation du Saint-Esprit, chacun va faire un tour. Chacun va faire un tour. Et quand vous faites 10 tours, vous allez voir la manifestation de Dieu. N'est-ce pas que vous allez sentir quoi? La vertige. Et les femmes, comme les femmes sont manipulables, commencent à tomber. L'Esprit de Dieu a agi. Alléluia. Là, c'est la délivrance. Alléluia. Et les gens disent, là, il y a quoi? L'onction. Or, c'est question de faire et tout. Même si vous faites ça à la maison, ça c'est prophète, vous allez tomber. On manipule les gens. On manipule les gens. Alors, bien-aimés, ne cherchez pas toujours à chercher ce qui est visible aux yeux. La Bible dit, l'Éternel n'était pas là. Aussi, la Bible dit, quand cela va, tremblement de terre fait et passé. Maintenant, il y a eu un vent, la Bible dit, et après le fait, un murmure doux. Le soir, il y a de tels murmures. Ou bien pour les gens qui se réveillent le matin, vous pouvez sentir qu'il y a un murmure doux. Et maintenant, c'est là où le Seigneur était. Alléluia. Cela m'enseigne et devrait vous enseigner que l'Éternel agit d'une manière ou d'une autre et le Seigneur a besoin que nous puissions développer aussi le temps de l'écouter. Dans le calme. Malheureusement, cette pratique-là n'est pas développée chez nous. Mais pour les gens qui reçoivent même, je dirais, de la part de l'Éternel, ils écoutent. Les révérends pasteurs qui sont ici, et les pasteurs, même les gens qui travaillent dans le domaine, sur l'hôtel ici, ils peuvent me rassurer cela. Souvent, les messages, nous ne les recevons pas dans le bruit. Il y a des moments où on peut vous dire, allez prêcher chez tel. Peut-être il a perdu son être cher. Quand vous quittez chez vous, vous pouvez dire, qu'est-ce que je vais aller prêcher? Il y a d'autres messages que nous avons chantés ici du haut de la chair. Moi, j'en ai déjà fait. Et je vois, il y a non, dans le calme là, l'esprit me dit, non, prenez tel passage au lieu de ça. Et souvent, cela a toujours eu de l'impact. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous aide à savoir écouter Dieu dans le calme, dans le silence. Alors là,
Le Seigneur, il restaure, il renouvelle son serviteur. Il est allé là-bas comme pour fuir. Mais le Seigneur, il lui dit, va, quitte ici. Parce qu'il lui a posé encore la même question. Que fait-il ici? Là, c'est au 13e verset. Que fait-il ici? Il répond que j'ai déployé mon zèle. Mais le Seigneur, au 15e verset, il dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, par le chemin jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras Azaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Yehu, fils de Nishmi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète, pour prophète à ta place. Cela montre quoi? Les découragements ne nous dispersent pas d'accomplir la mission du Seigneur. Quand vous êtes découragé, ne vous déconnectez pas de votre relation avec lui. Mais la plupart des gens, quand ils traversent des moments de découragement, ils se déconnectent du Seigneur. Et c'est ce que Dieu a voulu restaurer ici. C'est vrai qu'il y a le découragement, c'est vrai que vous êtes en fuite, mais la mission est encore là. Allez, tu vas oindre tel comme roi, tu vas oindre tel comme roi, mais aussi à ta place, tu vas oindre Élisée. Élisée. Pas vous, ce n'est pas vous. Mais c'est vous, Élie, c'est vous, Élisée. Alors il y a, c'est vous, Élie. Vous allez oindre Élisée ici, à votre place. Les leaders d'aujourd'hui, ils verront déjà celui-ci comme un ennemi. Mais c'est ce que tout de suite là, Élie a fait. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Donc pour dire quoi? Après Élisée, que j'appelle Élie, la mission va continuer avec Élisée, que j'appelle Josué. La mission de Dieu ne doit pas s'arrêter à cause de vous. Si Licania est décédé, le révérend Amir est là. N'est-ce pas, monsieur? Oui. Parce que la mission de Dieu ne doit pas s'arrêter. Que le Seigneur nous aide aussi à préparer la génération future. Préparer la génération future, ce n'est pas un problème comme cela, ça se voit. Si vous préparez quelqu'un qui va vous remplacer, dans chaque domaine, il faut avoir un Timothée. Et cela manque dans beaucoup de familles, cela manque dans beaucoup d'églises, surtout dans ma communauté. C'est terrible. Préparons les Timothées. Cela aussi amène la gloire au Seigneur. En terminant, nous avons lu Apocalypse. Quelqu'un prend le livre de la main de l'ange. Quand vous lisez au 5e chapitre d'Apocalypse, vous allez découvrir que ça c'est l'ange, c'est Christ lui-même qui symbolise cet ange-là. Et Jean prend le livre de cet ange-là. Quand il mange les livres, quand il la mange dans la bouche, cela est comment? Et doux, comme le miel. Mais quand les livres arrivent au niveau des entrailles, cela devient comment? Amer. La parole ici, comme nous l'avons suivi pendant toute la semaine, elle a été douce. Elle a été douce dans nos bouches. Mais la parole de Dieu a toujours été amère. Parce qu'elle a toujours, jugé nos pensées.
Elle nous éclaire, par exemple, sur un mal. Elle vient comme nous juger. Et c'est là où on dit non, 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 non. Cet homme-là, il mérite quoi? La mort. Il a touché la vie privée. Ah, ça devient amer. Parce que cela a jugé tes pensées. À fait de compte, bien aimé, je voudrais dire, comme nous l'avons dit la semaine, quand nous écoutons la parole, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous convaincre, elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire afin que l'homme de Dieu soit mis et propre à toute bonne œuvre. Ma prière est qu'à notre génération, comme cela était à la génération de nos parents, que nous ayons des chrétiens matures. Que nous ayons des chrétiens qu'on ne peut plus manipuler par la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Et là où cette parole-là nous juge, que nous acceptions de nous soumettre à cette parole et que cela nous amène à la transformation, au changement, à la repentance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. 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 Alors nous allons nous préparer pour offrir nos dîmes. Nous allons offrir à Dieu